Bonjour à tous et bienvenue sur Delta FM pour notre nouvelle émission. Je sais pas ce que je veux dire. Je suis pas encore réveillée. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM pour un nouveau rendez-vous de notre émission politique Un quart d'heure avec un candidat, un quart d'heure avec une candidate aujourd'hui puisqu'on reçoit Marie Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire actuellement à Sercq. Oui. Vous représentez donc votre propre succession. Tout à fait. Vous êtes élu depuis 1995 ? 1995, voilà. 23 juin 1995, élection du maire. Et là, donc, vous vous représentez plus de presque 20 ans après, finalement. Voilà. Avec une nouveauté cette fois-ci, c'est qu'apparemment, il y aura une liste en face de vous. Oui, tout à fait. C'était pas arrivé les dernières fois, vous étiez à chaque fois seul en piste. Alors, 95, j'ai eu une liste en face. 2001, une liste pas complète en face. 2008, pas de liste. Et cette fois-ci, oui, une liste en face, voilà, qui s'est présentée hier sur la Voie du Nord. Alors comment vous le prenez? Vous pensez que c'est une bonne chose pour la démocratie, pour qu'il y ait plus de débats ou... Voilà, je suis très démocratique, donc voilà, je pense que c'est le choix de chacun. Chacun voit ce qu'il a à faire par rapport à ce qu'il veut, par rapport à la commune. Et puis on ne peut pas plaire à tout le monde, donc qu'il y ait des divergences, ça me paraît tout à fait logique. C'est la démocratie, et voilà, totalement démocratique. J'accepte ça de bon augure. Alors, ça veut dire quand même qu'il y a des choses que vous avez faites éventuellement ou pas faites qui n'ont pas plu? Peut-être, voilà, ils sont peut-être plus axés sur des choses très personnelles, peut-être plus des points qui touchent chacun. Hein, c'est chacun, d'après ce que j'en ai vu, c'est chacun plutôt dans l'esprit personnel. Donc moi je le vois plutôt dans un esprit de travail sur ma commune. Donc voilà, on n'a peut-être pas tout à fait la même optique. Maintenant, chacun est en droit de défendre sa position et puis eh bien, la population fera son choix et je pense que c'est important aussi qu'il puisse choisir. Et vous faites pour le plus grand nombre, entre guillemets, et puis il y en a peut-être quelques-uns qui ne s'y retrouvent pas, mais bon, on peut pas, voilà, comme vous disiez, on peut pas plaire à tout le monde. Voilà, alors donc on le sait, hein, on sait leurs griefs, hein, ce sont surtout des affaires très personnelles dans lesquelles on ne veut pas entrer dans ce jeu-là, puisque nous travaillons pour l'ensemble de la commune, et je pense que, voilà, sans me flatter, il me semble que notre conseil municipal a fait un bon travail depuis que nous sommes élus. En tout cas, ce sont les retours que l'on a par rapport à la population. Donc il me semble que c'est important de continuer dans cette optique et voilà, on pense pouvoir continuer dans cette optique si nous sommes réélus. Alors justement, votre atout principal pour cette élection, peut-être, c'est votre bilan que vous défendez. Vous êtes assez fier de ce que vous avez fait? Oui, je pense que l'on peut être assez fier de ce que l'on a fait, hein, puisque ce dernier bilan, en tout cas celui du dernier mandat, hein, nous a permis de terminer la reconstruction des écoles, la restauration de l'église, la réfection du cœur du village, qui est encore en cours actuellement. C'est vraiment des très lourds dossiers qui sont tous finalisés ou pour le dernier là, qui est en passe de se terminer. C'est vraiment une restructuration complète de notre village dans tous les sens. On a aussi eu la chance d'avoir la réfection du sentier du Landsberg sur le Marais. Nous avons fait aussi des travaux de route nationale pour l'assainissement pluvial. Et ce sont vraiment des dossiers assez importants. Et puis nous avons ouvert des centres de jeunes pour les enfants, voilà, notamment pour les petites vacances. Et à partir de cet été, nous commençons les centres aérés pour les 3-13 ans, comme les centres des petites vacances, 3-13 ans, et en vue d'ici 1 an ou 2 de faire des colonies ou centres pour les adolescents. Et comment est-ce que vous financez tous ces projets, ces équipements, ces services? Alors, en partie par le budget communal, hein, parce qu'il nous reste toujours une part communale, et puis nous sollicitons aussi tant la région, le département, l'État, et aussi d'autres structures comme la CAF, dès que l'on travaille sur des problèmes jeunesse, hein, notamment pour nos centres aérés. Nous avons fait aussi une garderie conforme hein, avec des personnes diplômées, et là-dessus on travaille beaucoup avec
la cohésion sociale et aussi avec la CAF de Calais, qui nous permet de réaliser vraiment des choses extrêmement intéressantes pour les enfants, pour les jeunes. Et je pense que les parents d'élèves s'y retrouvent réellement dans cette garderie et aussi ces centres aérés pour l'été, notamment avec les communes pour les petits centres de Oul, Moul, Mouringhem. Voilà. Ça veut dire que tout ça se fait sans trop devoir augmenter les impôts ? Alors les impôts ont été très peu augmentés. En général, on augmente en gros de 1, voire exceptionnellement 2% à l'année. Alors nous avons pris ce rythme-là d'augmenter vraiment très régulièrement, mais voire de façon très légère, pour ne pas aussi aujourd'hui toucher les revenus les plus modestes, parce que c'est toujours compliqué. On sait qu'on vient de vivre des moments un peu difficiles et c'est aussi compliqué de toucher trop au budget des ménages. Donc nous restons vraiment dans un créneau qui est vraiment très relatif en augmentation. D'accord, c'était pas possible d'envisager vraiment une stabilité sur l'ensemble du marché? Alors la stabilité, bon, on la tient pratiquement, puisque je vous dis, on augmente 1%, 2%. Alors il est vrai que l'on a fait énormément de travaux, donc dans cette optique-là, je pense que le petit effort est demandé, le gros effort est plutôt du côté des élus, dans le temps passé, dans l'engagement que l'on a un peu partout et vraiment beaucoup de temps passé, notamment par les adjoints, aussi par le conseil municipal, beaucoup d'investissements personnels dans le temps surtout. Nous sommes toujours sur Delta FM dans notre émission Un quart d'heure avec un candidat, avec Marie Lefebvre, maire de Sercq. Marie Lefebvre, qu'est-ce que vous souhaitez faire aujourd'hui sans rentrer dans les détails de votre programme? Mais si vous êtes réélu, est-ce qu'il y a encore autant de projets? On a énuméré tout ce qui avait été fait jusqu'ici. Est-ce que vous avez encore autant d'idées pour la commune? Bien sûr, les projets fourmillent encore, sinon ça n'aurait plus d'intérêt de reproposer notre candidature à la population. Nous allons continuer donc le renforcement réseau secours incendie, l'assainissement collectif dont il reste à faire. De nombreuses voiries ont été refaites après cet assainissement collectif. Il nous en reste encore beaucoup. Notamment cette année, nous ferons la rue du Longchemin, qui est une rue déjà bien impactée par les nouvelles constructions et tout, donc une réfection totale de la voirie sera forcément obligatoire. Ce n'est pas un coût négligeable parce qu'on sait que les voiries c'est un coût vraiment assez exorbitant pour une réfection complète. Celle-ci sera refaite complètement après les changements de canalisation d'eau et d'assainissement. Nous reste aussi une restauration à terminer sur l'ancien presbytère, la restauration de l'ancienne mairie qui est devenue aujourd'hui estaminée, et puis encore, oui, pas mal d'autres choses, le parking de la salle des fêtes qui n'a toujours pas été fait, d'autres petits parkings aux entrées aussi du Marais, avec une ouverture un peu plus large sur le Marais, notamment pour les randonneurs, qu'avec des parkings qui sont extérieurs vraiment à ce paysage qui est extraordinaire. Et puis un travail conséquent est en train d'être mené par la communauté d'agglomération pour la réfection du sentier de Drôme, pour les gens qui habitent le Marais aussi, et qui donnera son aboutissement sur le sentier des communes. Voilà. Et actuellement, nous sommes aussi en train de terminer du fascinage qui est sentier du rivage, parce que nous avons beaucoup de territoires encore privés où les gens passent, sur toutes les propriétés communales, puisque nous ne pouvons pas intervenir sur les propriétés privées. Vous parliez, Marie Lefebvre, des nouvelles constructions. C'est vrai qu'on a l'impression que Sercq, c'est une commune qui attire aujourd'hui pas mal les nouveaux arrivants. Alors, c'est vrai que l'on est très bien desservi par les infrastructures, notamment toutes les départementales, et nous sommes assez centrés par rapport à Boulogne-Calais, Dunkerque et voire même Lille, et nous sommes une commune où on a énormément de demandes de constructibilité. Mais voilà, nous ne pouvons répondre à toutes ces demandes puisque, évidemment, sinon nous deviendrions réellement une cité dortoir. La question, c'est que nous tenons quand même réellement à garder notre caractère rural. C'est justement ce que je voulais vous demander, comment, en accueillant tous ces nouveaux habitants, malgré tout, comment faire en sorte qu'il y ait une vie dans le village, en dehors des gens qui simplement rentrent le soir du boulot pour repartir le lendemain matin.
Voilà, alors souvent ce sont des jeunes qui viennent s'y installer, donc par les écoles, par les centres aérés, pour tous ceux qui ont des enfants, et puis des activités, notamment celles de nos associations, où ils peuvent participer. Je pense que les nouveaux arrivants ont tout ce qu'il y a de possible pour pouvoir s'intégrer à la vie communale. Nous avons aussi le plaisir de les recevoir une fois par an, les accueillir, ainsi que les nouveaux électeurs et d'autres manifestations qui sont relativement importantes, notamment les Feux de la Saint-Jean qui sont organisés par le conseil municipal, aussi la brocante qui est organisée par le comité des fêtes où l'on rencontre beaucoup de personnes et de nouvelles personnes qui sont intéressées. Voilà. Et puis d'autres associations qui permettent à chacun de s'y retrouver et de pouvoir participer à la vie communale, qui est intéressant. Puis après, au-delà de cela, nous avons les chemins de randonnée, le pays d'art et d'histoire où les gens peuvent vraiment s'approprier le territoire, puisqu'on ne vit pas que dans la commune, mais aussi au sein de notre communauté d'agglomération. Marie Lefebvre, vous parliez tout à l'heure du Marais, là du territoire du pays d'art et d'histoire, c'est aussi assez tourné vers le tourisme, on va dire. Le village de Sercq peut vraiment encore se développer grâce au tourisme. Alors le tourisme, oui, bon, à mon grand regret, nous n'avons pas de chambre d'hôte. C'est un petit regret parce qu'on est quand même sur des territoires où passent quand même beaucoup de gens qui viennent visiter, notamment le Marais. À notre grande satisfaction, le petit commerce qu'on avait aidé à réouvrir dans l'ancienne mairie est devenu estaminet de randonnée. Donc on espère l'arriver à le faire mieux vivre par rapport à ce tourisme qui passe sur notre commune. C'est quelque chose d'important d'avoir des petites structures comme ça qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir avoir des divertissements peu enclins sur l'argent, parce que malgré tout, la vie est quand même assez difficile, mais c'est vraiment des promenades de qualité que l'on peut offrir aux personnes, et vraiment le bon bol d'air de la campagne. Un autre thème que je voudrais aborder avec vous, Marie Lefebvre, parce que depuis tout à l'heure on parle de la vie qui est très agréable à Sercq, des balades, voilà, des gens qui viennent se promener à Sercq, on a l'impression que c'est une vie paisible. Et puis il y a quand même un petit peu d'argent qui a été dépensé pour des caméras de vidéoprotection ou surveillance. Ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité, de délinquance à Sercq? Alors, ces caméras ont été posées à la demande de Madame la sous-préfète à l'époque, en rapport avec quelques petites dégradations qu'il y avait eu, notamment lors de passage de jeunes, peut-être un peu plus sur notre commune, dû à l'ouverture de certains établissements publics. Alors, est-ce cela, est-ce d'autres choses ou quoi que ce soit? Cette demande avait été forte. Nous avons été saisis d'une nouvelle demande aussi, notamment pour surveiller le passage à niveau. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément pour surveiller les gens, c'est plutôt pour avoir une certaine sécurité, une certaine sérénité dans nos cœurs de village ou voire sur des endroits stratégiques. Ce n'est pas des dépenses qui sont conséquentes puisqu'elles sont accompagnées par l'État, simplement pour se protéger et pour éviter qu'il y ait vraiment des... comment je vais dire, qu'il y ait une petite surveillance par rapport à des faits qui pourraient être commis sur nos communes. Et comment ça se passe? Il n'y a pas quelqu'un qui visionne Alors ces caméras de surveillance ne sont visionnées que par moi-même ou par la gendarmerie en cas de besoin. Donc la gendarmerie me sollicite pour pouvoir venir visionner les caméras. Mais non, elles ne sont absolument pas visionnées par tout un chacun. D'ailleurs la règle ne peuvent visionner les caméras que les officiers de police tels que le maire ou la gendarmerie. Donc c'est plutôt quand il se passe quelque chose pour retrouver après tout les voilà, auteurs. C'est plutôt pour essayer de retrouver les auteurs de mes faits, oui. Très bien, merci beaucoup Marie Lefebvre d'avoir C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci.